Comment se détacher d'une personne qu'on aime? Et je parle là essentiellement pour les relations amoureuses. Alors peut-être que tu viens de te faire larguer et que tu es en train de vivre une sale période. Et tu es un petit peu au fond du trou et tu te dis mais comment je vais faire pour passer à autre chose? Comment je vais faire pour me détacher de cette personne? Donc c'est des questions complètement légitimes. Tu vois, dans cette vidéo, on va voir finalement 5 étapes qui vont t'aider petit à petit de passer du stade à purée, c'est la merde totale, comment je vais faire? Au stade à finalement je réenvisage l'avenir sereinement et je sais que je vais réussir à trouver quelqu'un qui me correspond vraiment. Donc j'espère que tu es chaud patate, c'est parti, on attaque. Ok, la première étape c'est quoi? La première étape, essentielle, vraiment ce que tu dois faire maintenant, tout de suite, c'est d'arrêter le déni, c'est d'accepter la réalité. Souvent, et c'est normal, mais souvent on a tendance, quand on se fait larguer, quand on est en rupture, on a tendance à toujours réfléchir, à se dire comment je vais faire pour la récupérer. On est dans un délire là dans notre tête, à imaginer tous les plans du monde possibles pour faire en sorte que cette personne revienne, comme si finalement cette séparation c'était quelque chose un petit peu voilà, qu'on a mis de côté, qu'on ne prenait pas vraiment en considération. Non, d'accord? Il faut accepter la réalité. Parce que toi, peut-être que dans ta tête, tu es en train de te faire des plans sur la comète pour faire revenir l'être aimé, mais de son côté, cette personne, elle voit pas du tout les choses comme toi. Sa réalité, elle est complètement différente. Et c'est dingue en fait à quel point parfois ce déni, cette non-acceptation nous fait accepter des choses dans notre vie qui sont normalement intolérables. Et parfois, je sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'est arrivé hein. Dans mes anciennes relations, dans ma dernière relation, ça m'est arrivé de tolérer des choses qui étaient intolérables. D'accord? Du manque de respect, du manque de considération ou autre. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Parce qu'on est dans un déni, parce qu'on se dit mais mince, c'est pas possible, c'est pas ça. Et si en fait c'est ça, il faut accepter que c'est la fin. Et donc à partir de là, il faut agir toi aussi en conséquence et te dire ok, cette personne ne me veut plus, cette personne ne m'aime plus, alors moi aussi il faut que maintenant je me sépare et que j'arrête de lui donner la même attention, le même amour que j'ai tendance à lui donner. Le meilleur conseil que je puisse te donner pour réussir cette étape, c'est de simplement te dire ok, pour moi, qu'est-ce qui est important en amour? Tu fais une petite liste, liste-moi tout ce qui est important pour toi en amour. Et maintenant, tu regardes les derniers temps depuis que c'est parti en vrille avec l'être aimé. Est-ce que depuis ces derniers temps, tu as eu tout ce dont tu avais besoin? Moi, je pense que la question, elle est vite répondue. Et en fait, tu te rends compte que c'est plus là en fait. Ce qui m'amène d'ailleurs à la deuxième étape qui est de regarder le futur. Souvent, on s'enferme un peu là dans ces souvenirs, dans cette nostalgie. On commence à relire les anciens messages, à regarder les anciennes photos, etc. Et on se plonge toujours dans le passé. On est en train de culpabiliser, on se dit mais si j'avais fait ça, ça serait peut-être passé différemment, etc. Et en fait, notre énergie, notre centre d'attention, il est uniquement axé sur le passé. Et donc, en fait, on s'enferme en plus dans ce microcosme avec cette personne, d'accord? Elle nous obsède l'esprit, il n'y a plus qu'elle dans notre univers, dans notre tête. Et donc, non seulement ça nous empêche de nous ouvrir à d'autres relations, mais en plus de ça, ça nous empêche de voir le futur, de bâtir le futur. Et pourtant, c'est une étape, un pilier indispensable pour espérer te sortir de cette situation et justement réenvisager de nouvelles relations amoureuses qui te rendront vraiment heureux. D'accord? Même si dans ta tête, pour l'instant, ça te paraît impossible de vivre avec une autre personne et il n'y a que ton ex, je t'assure, tu verras, cette sensation va se calmer. Mais pour que ça se calme, il faut déjà que tu puisses commencer à entrevoir dans ta tête, au moins dans ton esprit, eh bien, une vie sans cette personne. Que tu commences à imaginer de nouveaux projets, de nouvelles choses, d'accord? Te recentrer sur toi-même pour te dire, ok, maintenant je n'envisage plus l'avenir avec cette personne-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux envisager mon avenir? C'est important de se poser des questions. Et on s'en fout que tu n'aies pas la réponse maintenant. C'est pas grave. T'as pas la réponse, on s'en fout. Ce qui compte, c'est d'essayer juste de balancer des pistes, que ton esprit sorte un peu de cette nostalgie-là, de ce marasme dans lequel tu es en train de te plonger dans la tristesse dans laquelle tu es, pour envisager d'autres pistes de sortie. C'est capital. La troisième étape, parallèlement à celle-ci, c'est de renforcer tes autres relations. Peut-être que ces derniers temps, tu t'es beaucoup enfermé avec la personne que tu aimais, avec ton ancien copain, ton ancienne copine, et du coup, tu as complètement oublié les autres relations, tu as un peu délaissé tout le monde. Mais du coup, c'est hyper important de renouer des relations. Alors, ça peut être relancer tes potes, d'accord, relancer tes amis, relancer d'autres personnes, ou aller en créer des nouvelles, faire de nouvelles activités ou autres, sans être dans une optique de nouvelles rencontres amoureuses. Je parle de rencontres simples, tout court, d'accord? Simplement parler à d'autres gens, voir d'autres réalités, prendre conscience qu'il y a d'autres personnes qui existent, qu'il n'y a pas que ton ex. Ça, c'est super important parce que plus tu vas prendre conscience qu'en fait la vie, c'est une multitude de possibilités et qu'il y a 10 000 façons d'être heureux,
plus ça va t'aider à sortir de cette nostalgie, à sortir un peu de ce microcosme dans lequel tu t'enfermes dans ta tête et à te dire bah ouais, peut-être que d'accord, ça va pas marcher avec mon ex, mais il y a peut-être finalement d'autres façons d'être heureux et je vais trouver, il y a peut-être d'autres personnes qui me correspondront encore plus. Salut, ça farte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est puissant. Mais il faut que ton esprit soit prêt à accueillir ces relations-là. D'où l'importance de regarder dans le futur et d'où l'importance d'aller rebâtir ces relations pour que ton esprit puisse construire d'autres réalités possibles, d'autres futurs possibles. La quatrième étape, c'est de changer. Et là, au sens large, tu changes, d'accord, tout. Alors tout, façon de parler. Mais l'idée, c'est de changer déjà toi-même. Donc ça veut dire quoi? Essaye de te faire une nouvelle coiffure, essaye de te faire un nouveau look, essaye de te lancer dans de nouvelles activités, de sortir de ta zone de confort, de découvrir de nouvelles choses. Il faut absolument que ta nouvelle vie, que ton nouveau toi soit le plus détaché possible de ce que tu étais avec ton ex. Justement, il faut que tu reprennes confiance en toi, il faut que tu reprennes ta dignité, il faut que tu reprennes du changement, que tu te reprennes en main. Donc va à la salle de sport, fais de nouvelles activités, refais ton look, fais une nouvelle garde-robe, d'accord? Vraiment, prends soin de toi. Mais changer, ça peut être aussi changer d'environnement. Si tu en as l'occasion, et si tu vivais par exemple avec ton ex, pourquoi pas déménager, tout simplement. Ou alors, eh bien, réaménager ton appartement, faire un nouvel aménagement, d'accord, comme si c'était un nouveau chez toi. Bref, marquer par tous les moyens possibles le changement. Ça va vraiment t'aider justement à passer à autre chose. Et la dernière étape, finalement, c'est de laisser le temps faire, d'accord. Le temps pour se détacher de quelqu'un que tu aimes, c'est ton meilleur ami, d'accord. C'est lui qui va petit à petit t'aider à t'en détacher. Alors au début, chaque jour va te paraître cauchemardesque, c'est normal. Au début, tu vas peut-être être en état dépressif temporaire. Chaque journée va te paraître compliquée, va te paraître longue, va te paraître dure et tu vas souffrir. C'est important de ne pas fuir cette étape parce qu'ensuite, tu vas voir que tu vas commencer ensuite dans un deuxième temps à avoir des moments où tu te sens un peu mieux. Ça ne sera pas constant, ça va être un peu de petits moments comme ça où tu vas te sentir un petit peu mieux, où tu vas retrouver un peu de plaisir dans la vie, où tu vas rire un peu plus et tout. Et puis tu vas revenir dans un état un peu plus compliqué, dans un état où tu vas être à nouveau triste, tu vas un peu aussi entre les deux. Mais c'est bon signe, c'est que petit à petit, tu intègres cette rupture, tu intègres cette séparation de l'être aimé et tu commences à avancer. Et tu verras qu'avec le temps, eh bien, de plus en plus, ça va être de plus en plus facile d'envisager la vie sans cette personne et que tu vas finalement en sortir évoluer, en sortir plus fort et que tu vas savoir encore plus ce que tu veux dans la vie ou pas. Et tu vas te rendre compte qu'en fait, avec le temps, avec le recul, quand tu seras détaché émotionnellement, que cette personne-là n'était pas celle qui te correspondait, que tu as passé un bon moment avec elle, que c'était agréable, que c'était une belle période de ta vie, mais que finalement, eh bien, c'était pas elle qui allait faire ton bonheur sur le long terme. Donc ça prend du temps évidemment avant d'en arriver là. T'es pas pressé, d'accord? L'idée c'est pas de retrouver une relation tout de suite. Prends ton temps et surtout ne te mets pas de pression, c'est super important. Chacun avance à son rythme, avec ses ressources, avec ses possibilités et c'est ça qui compte. Voilà mes conseils pour se détacher d'une personne que tu aimes. Si tu veux aussi t'aider à changer de vie, j'ai créé un pack qui est complètement gratuit dans lequel il y a 5 ressources qui t'apprennent notamment à atteindre n'importe quel objectif en 7 étapes, d'accord? C'est un petit plan d'action super simple à mettre en place qui va te permettre d'atteindre l'objectif le plus cher pour toi là en ce moment en 7 étapes. Il y a 12 livres à lire que je te conseille absolument pour l'année à venir qui vont changer ta vie littéralement, de développement personnel qui sont hyper intéressants, hyper puissants. Donc si tu veux devenir une meilleure version de toi-même, il faut que tu les lises. Il y a aussi des citations sur lesquelles tu vas pouvoir méditer avec des morales. Donc je te donne aussi des conseils pour te libérer de l'addiction au smartphone parce que c'est hyper important pour être bien dans son corps, c'est un poison le smartphone. Et également eh bien, des conseils pour avoir plus de charisme et notamment si aujourd'hui tu es en train de vivre une période compliquée, ces conseils vont te plaire justement. C'est pour moi les 5 seuls secrets les plus importants pour avoir du charisme. Si tu veux retrouver un petit peu de confiance en toi, ça va t'aider. Donc tout ça c'est gratos, hein. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est en dessous dans la description. Tu cliques dessus, tu arrives sur le site, tu rentres ton email et tu reçois le pack par email. Voilà, si cette vidéo t'a plu, mets un petit pouce bleu, abonne-toi à la chaîne. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!